Bonsoir et bienvenue dans cette session de formation Canva. Aujourd'hui, nous allons faire un design un peu spécial, c'est-à-dire ce design-ci. OK? Alors, il s'agit d'un design que nous pouvons faire, par exemple, pour nous rappeler certaines choses, OK? Ou bien pour nous permettre de suivre une certaine évolution. Alors, sans plus tarder, rendez-vous dans Canva pour voir comment faire ce genre de design. Alors, nous voici dans Canva. Nous allons créer notre design du début jusqu'à la fin. Comme d'habitude, nous allons encore cliquer sur cet onglet. Alors, on clique dessus. On choisit notre publication Instagram 1080 x 1080. On attend que le modèle charge. Okay. Alors, comme la connexion n'est pas aussi stable que ça va prendre quelques temps avant de charger. Ok, il est en train de charger. On attend juste un peu encore voir ce que ça donne. Ok, la connexion n'est pas vraiment stable, mais on va attendre un peu encore voir. Voilà, c'est venu. Alors, on va faire descendre ça. Voilà, pour qu'on ait notre modèle prêt à être utilisé. Alors, si nous regardons, nous avons un arrière-plan noir ici. OK? Alors, ce qu'on va faire, ce serait d'ajouter un cadre noir. Donc, on va dans éléments. OK? Éléments, ligne et forme, tout affiché. Et on prend ce carré. Ce carré, le premier là. Voilà. Celui-ci, on le prend. OK? On clique dessus. On l'élargit un peu. De part et d'autre, on l'élargit. On fait descendre un peu encore. On fait monter un peu ici. De part et d'autre. Voilà. Comme ça. Et on change la couleur. Donc, on va dans couleur ici. On change la couleur en noir. Ok, c'est fait. Donc, maintenant que la couleur en noir, on va voir ce qu'il faut ajouter maintenant. Ici, c'est ce mois-ci, je dois. Ok. Donc, on part ici. Ce mois-ci, je dois être un test. On fait ajout. On ferme ce côté et on clique sur test. Ok, on va prendre le test. Le test, il y a un problème de connexion, donc ça ne passe pas vraiment. On va rafraîchir. Ok, on va rafraîchir. Voilà, le temps qu'il ne vienne. La connexion n'est pas vraiment stable aujourd'hui, donc ça. Voilà, ajouter un titre. Ok, ajouter un titre. Je vais cliquer sur modification pour commencer à taper mon titre. C'est ce mois-ci, je dois. Voilà, ce mois-ci, je dois. Et 2 points. Je vais le pousser jusqu'en haut là. Donc, voici mon test. Ce mois-ci, je dois. Je vais voir comment c'est. Ce mois-ci, je dois. Ok. Je vais agrandir un peu la taille. Donc, taille de la police. Je vais agrandir un peu. Voilà, ce mois-ci, je dois. Comme ça. Je pousse un peu encore vers le haut. Voilà. Ok, je le laisse ici. Et après ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai ces supports blancs avec l'onglet rouge, avec l'onglet du fond noir et l'acceptation rouge. Donc, ce que je fais, je vais aller choisir mon cadre. Donc, ici, le cadre, je vais aller dans éléments, ligne et forme. OK. Ligne et forme. Et je prends cette forme-ci. Voilà. C'est cette forme-là que je vais prendre. Cette forme. OK. Donc, je clique dessus. Je réduis. Je réduis et j'étire. OK. Je vais étirer, réduire par le milieu, réduire, étirer, étirer, voilà. Bon, je l'ai ici. Je pousse un peu vers le haut. Je vais voir comment il se présente ici. Ok, voici comment il se présente ici. Bon, je fais pareil ici. Je vais réduire un peu, voilà. Comme ça, il sera plus ou moins pareil au design que nous avions. Bon, je l'ai ici, je pousse un peu vers la droite. Voilà. Donc, je change la couleur. La couleur, je change de rouge en blanc. Et après ça, je vais ajouter le cercle noir avec le fond rouge. Ok. Donc pour l'ajouter, ok, je clique sur addition, ok. Je ferme ici, voilà. Et je tape dans l'élément, ok. Je tape check, check, et je fais une recherche. Alors, voici celui que j'ai choisi ici. C'est celui-là que j'ai choisi, ok. Alors, je le choisis et je vais venir réduire la taille. Ok, j'ai réduit la taille, je la mets dans le cadre ici.
Ok, je réduis la taille. Je vois s'il est bien posé. Donc, je peux descendre un peu encore. Donc, je vais utiliser l'ajusteur de position. Je fais descendre un peu ici. J'envoie vers la gauche. Voilà. Et je ferme. Plus ou moins, il est au milieu. Donc, je clique encore dessus pour changer la couleur. Donc, je veux que le fond, ce qui est vert ici, doit changer en noir. Donc, je clique sur le vert pour le changer en noir. OK. Je ferme. Et ce qui est en blanc, OK, doit être en rouge. Donc, je clique sur la couleur blanche ici. La couleur blanche là. La couleur blanche ici. OK. Je clique dessus et je change cette couleur blanc en rouge. Voilà. Donc, voici ce que je l'ai ici. Alors, pour changer, pour écrire maintenant, me faire de nouveaux amis, il y a plusieurs choix. Je peux soit aller dans le test ou bien prendre le test qui est en haut ce mois-ci et le dupliquer. Donc, je peux cliquer sur ce mois-ci. Je clique dessus et je clique sur dupliquer. Et je traîne ça en bas ici. Mais comme la couleur est blanche, dans le blanc sur le blanc, on ne le verra pas. Donc, quand j'arrive ici, je change la couleur en noir pour qu'il puisse s'afficher. OK? Donc, j'ai mon test ici. Ce que je dois écrire, c'est me faire de nouveaux amis. Donc, je reviens ici dans Canva. OK? Je vais modifier. J'efface mon test, ce test-ci, et j'écris me faire de nouveaux amis. De nouveaux amis. Mais c'est trop grand. Okay? Donc, je vais cliquer dessus. Aller dans taille de la police. OK? Taille de la police. Et puis, je vais réduire de sorte qu'il puisse tenir dans ce cadre blanc. Voilà. Donc, je vais maintenant le déplacer ici. Voilà. C'est fait. Donc, ici, j'ai mon premier cadre. Maintenant, comme c'est le même genre de cadre que j'ai, je ne vais pas les refabriquer. OK? Ce que je vais faire, c'est un élément que vous allez découvrir aujourd'hui, certainement. Je vais grouper tous les 3 éléments qui sont ici. Donc, pour ce faire, pour que la sélection soit un peu plus facile, je peux agrandir mon image. OK? J'agrandis mon image comme ça, les sélections seront plus faciles. OK? Je clique d'abord sur mon test, me faire de nouveaux amis. Je clique dessus. Et je défile vers la gauche, vers la droite. OK? Jusqu'à ce que je tombe sur plus. Et je clique sur plus. Je vais maintenant sélection multiple. Je choisis sélection multiple qui est ici. Sélection multiple, c'est ici. Voilà. Là. Sélection multiple. OK? Je clique dessus. On voit qu'on dit qu'il y a un élément qui est sélectionné. Je vais sélectionner encore un autre élément qui est le cercle noir. Je sélectionne. Maintenant, je sélectionne mon cadre blanc. Je sélectionne ici. Donc, les 3 éléments sont sélectionnés. Quand ils sont sélectionnés comme ça, je défile vers la droite et je fais grouper. Quand je groupe comme ça, ils deviennent un seul élément. OK? Alors maintenant qu'ils sont un seul élément, je peux facilement, vous voyez, les déplacer. Je peux facilement les déplacer. Alors, si je n'avais pas fait ainsi, regardez comment ça allait se comporter. Je retourne, OK, tout. Voilà, ici ils sont un. Si ils sont un comme ça, que je veux déplacer par exemple le cadre blanc, en cliquant dessus, vous voyez, il se déplace seul. OK? C'est pas intéressant. OK? Donc je vais retourner. Je vais réduire pour que je puisse mieux voir mon dessin. Voilà. Donc, je me fais de nouveaux amis. Voilà. Donc, voici comment c'est. Et c'est tout là que je vais recopier. Donc, comme j'ai fait, je vais agrandir mon image, OK, pour que la sélection soit plus facile. Après avoir agrandi, attendez, qu'est-ce que je fais là? Voilà. C'est ici. Je vais juste agrandir mon image là. Je vais déplacer mon cadre. OK. J'agrandis mon image ici. Dans ce que je vais faire, je vais d'abord sélectionner me faire des amis. Je vais défiler, comme je l'ai fait tout à l'heure, vers la droite. Cliquez sur plus. Cliquez sur sélection multiple. Choisis mon cercle noir ici. Et choisis maintenant mon cadre blanc qui est derrière, dont les 3 éléments sont sélectionnés. Et je défile vers la droite pour cliquer sur grouper. Comme ça, je pourrais les déplacer tous ensemble comme ça. OK? Donc maintenant que j'ai tous mes éléments regroupés en un seul, je peux maintenant dupliquer. Donc, je vais cliquer sur dupliquer. OK. Donc, quand je duplique, j'envoie en bas. OK. Je duplique encore. OK. Je peux dupliquer encore une quatrième fois. Donc, ici, maintenant, je vais juste essayer de les bouger un peu vers le haut pour que tous les 4 là tiennent bien sur mon fond noir. Donc, ici, je clique là. Je le fais monter. Voilà. Je le fais monter un peu. Je prends le troisième. Je le fais monter un peu. Je prends mon quatrième que je fais monter
un peu encore. Voilà, maintenant tout le travail qui va me rester à faire, c'est de changer les écritures dans ces cas. Donc, le second cas, c'est marcher assez. Donc, je clique là et j'édite marcher assez. OK. Quand je clique dessus, je peux faire modification pour que le curseur soit à la fin. Quand tu cliques sur modification, ça met le curseur à la fin de tout ce que tu as écrit. Donc, ici, c'est marcher assez. Marcher assez. OK, je passe sur le troisième. Le troisième, c'est quoi le test? Le troisième, c'est me faire une nouvelle source de revenus. Donc, je clique dessus. Je fais modification. J'efface. Me faire une nouvelle source de revenus. OK. Je vais aller sur le quatrième. Je change en même temps pour que après je puisse ajuster et tout, ainsi de suite. Donc, le dernier, c'est lire un nouveau livre. Donc, je clique dessus, ici. OK. Je fais modification. J'efface. Et je tape lire un nouveau livre. Voilà. Donc, voici mon design ici. Mais c'est un peu en désordre, donc je vais juste cliquer sur le cadre et puis les repositionner. OK. Donc, je repositionne ici. OK. Ici, je peux faire monter un peu. Je fais monter juste un peu. OK. Attendez. Je fais monter un peu. Voilà. Pour faciliter le déplacement, je peux cliquer dessus et puis aller chercher le bouton d'ajuster la position. Voilà, donc je peux juste faire bouger comme ça. Je fais même chose, je clique sur le prochain. OK, je fais bouger un peu comme ça. Voilà. Voilà le plus facile. Je prends le dernier, je le fais monter aussi comme ça. Voilà. Maintenant, si vous regardez, me faire une source de revenu, une nouvelle source de revenu n'est pas vraiment bien centré. Donc, je clique dessus, sur le test là. Mais si je déplace, c'est tout qui sera déplacé. Donc, quand je clique dessus, je vais cliquer sur dégrouper. Dégrouper, c'est ici. Dégrouper, c'est ici. Voilà. Donc, on va dégrouper. Voilà. J'ai cliqué sur dégrouper pour qu'il dégroupe tout. Maintenant, ce que je veux ajuster, j'ajuste. Donc, je clique sur le cercle là. Je fais descendre un peu au milieu. Voilà. Donc, je peux même prendre l'ajusteur. Donc, je fais descendre ici. Voilà, c'est un peu centré. Je vais sur le test aussi. Je fais monter un peu le test. Maintenant, je peux le ramener encore ici pour que tous les débuts de phrase soient sur la même ligne. Voilà, j'envoie ça là. Je fais pareil pour le dernier. Je vais dégrouper aussi. Donc, je dégroupe. OK. Maintenant, je sélectionne le test que je veux bouger. Et là, ajuster la position. Je bouge jusqu'à satisfaction. Je bouge encore. Je bouge, je bouge, je bouge, je bouge. Voilà, ça va là. Marcher, c'est la même chose. Donc, je vais dégrouper. Cliquer. Voilà. Et revenir là-dessus. Je vais choisir l'ajusteur de position. Voilà. Je bouge, bouge, bouge. Bouge, 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 bouge. Voilà. Bon, je pense qu'ils sont plus ou moins tous alignés. Voilà, donc c'est un peu ce que nous avons fait. Donc, on va comparer à notre image initiale. On la voici. La différence, c'est que ce mois-ci est un peu trop gros. Donc, je peux réduire la taille de ce mois-ci. OK. Donc, je réduis la taille. Ce mois-ci, je dois. Voilà. Donc, si je réduis la taille, voilà, il va se retrouver plus ou moins pareil à ce que nous avions fait précédemment. Alors, ici, c'est fait. Je peux monter un peu. Voilà. Donc, voici notre nouveau design. OK. Ici, je peux faire monter un peu encore. Voilà. Je le fais monter juste un peu. Et lui aussi, je le fais monter juste un peu. Lui, je le fais aussi monter juste un peu. Voilà. Donc, plus ou moins, voici ce qu'on a fait. C'est la fin de cette vidéo. Je vais enregistrer. Donc, faites pareil. Enregistrez et partagez dans le groupe pour que nous puissions faire des commentaires et des suggestions. Allez. J'espère que cette vidéo a été utile. Au revoir et à nous revoir pour notre vidéo. Bye.